j'aimerais bien qu'on fasse un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bravo d'être venus par cette météo désastreuse. Vous êtes quand même nombreux, c'est impressionnant. Je m'appelle Xavier et je suis paroissien ici depuis quelques années. Je travaille à Sophia Antipolis dans une entreprise informatique dans le secteur du voyage, dont le nom commence par un A et finit par Amadeus. Voilà, je suis sûr que vous progressez dans le chemin qu'on fait tous ensemble pour avoir la gratitude au cœur de notre vie. En tout cas, moi, c'est un vrai chemin que je fais et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc jusqu'à présent, on a vu ce que c'était que la gratitude et en quoi on avait dans nos vies quotidiennes des occasions de rendre grâce. Que si on prenait un peu attention à ça, oui, il y a lieu d'avoir de la gratitude. On a vu aussi, en prenant un peu de recul, comment toute notre vie est digne de gratitude. Le but de ce soir, c'est de devenir maître dans la vertu de gratitude. Donc, c'est un but qui est très élevé. Et on va voir comment on va pouvoir faire pour vivre la gratitude dans les belles choses, mais aussi dans celles qui sont un peu plus difficiles à vivre, c'est-à-dire les petites impasses du quotidien, tous ces petits tracas. Alors, est-ce que c'est possible de vivre la gratitude dans les choses plus difficiles? Comment faire? La première étape, c'est de devenir maître de mon état intérieur. Alors, souvent, notre état intérieur, il vit des oscillations entre ça va bien et ça va mal. Et ces oscillations sont liées aux éléments extérieurs. Par exemple, j'ai eu une mauvaise nouvelle, ma journée est foutue, j'ai plus d'énergie et je n'ai plus envie de rien faire. Ou au contraire, j'ai une bonne nouvelle, tout va bien dans ma vie, j'ai la patate, je me sens pousser des ailes, je vais pouvoir déplacer des montagnes. On vit ces oscillations à cause des éléments extérieurs. Le but, c'est de progressivement devenir maître de notre état intérieur, de sorte que ça fluctue de moins en moins, que de plus en plus on soit stabilisé dans un état de gratitude. Ou bien encore, peu à peu, on développe une capacité à ne plus être affecté par les éléments qui sont extérieurs, de sorte que mon état intérieur soit enraciné dans ce qui ne fluctue pas. Alors qu'est-ce qui ne fluctue pas? Qui je suis? La conscience que j'ai de la valeur. La conscience que Dieu m'aime inconditionnellement. Vous vous rappelez, on l'avait vu la dernière fois. La confiance que j'ai en Dieu. Tout ça, c'est stable. Et du coup, ça ne bouge plus. Si je vis des choses positives, super. Si je vis des choses négatives, super aussi. Je tiens bon et je préserve mon état intérieur. Alors, la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Vivons-nous ce genre d'oscillation dans notre vie? Sont-elles fortes? Combien de temps nous faut-il pour revenir à un état de gratitude, à un état positif? Un mois, une semaine, une journée, une heure, quelques minutes? L'objet de ce parcours, c'est en tâchant de développer la vertu de gratitude, de diminuer ce temps. Si c'est un mois, on va essayer de passer à une semaine. Si c'est habituellement une semaine, on va essayer de réduire à une journée. Vous voyez l'idée? Pour le plus vite possible, accéder à un état de gratitude et réussir à résister à ces petites contrariétés. Les petites contrariétés, ça ne m'affecte plus. C'est petit et du coup, j'arrive à passer au-dessus. Et puis, petit à petit, on peut élever le niveau. D'une petite contrariété, on va passer à une contrariété plus importante. Et à force,
on va réussir à ne pas se laisser atteindre par ces éléments extérieurs et à devenir de plus en plus maître de notre état intérieur. Voilà, finalement, l'objet, c'est de faire sienne la parole de l'apôtre saint Paul aux Thessaloniciens. Rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes circonstances. Alors c'est un chemin, c'est une progression, et on va voir qu'il y a 4 niveaux dans cette progression. Alors je suis désolé parce que c'est une présentation qui est très schématique. On sait que les choses en réalité sont un peu plus complexes, on l'a entendu dans le témoignage, mais cependant ça permet de se situer un petit peu, donc c'est intéressant. Alors le niveau 1, c'est l'ingratitude. En fait, on pourrait presque dire que c'est le niveau 0. Je n'ai pas de gratitude, ni pour ce que je suis, ni pour ce que je fais, ni pour ce qui m'arrive, ni pour ce que je vis. J'ai l'impression d'être dans l'impuissance totale, dans la plainte, dans la victimisation, parfois. Je trouve qu'il m'arrive plein de choses mauvaises, que je n'y peux rien, que ce n'est pas ma faute et que je ne peux rien changer. Alors parfois, c'est tellement fort qu'on peut se forger une identité. Ça devient carrément qui on est. Je suis quelqu'un qui n'a pas de bol. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, je ressens des moments de gratitude. Alors, si vous vous rappelez bien le tout départ du parcours, on avait commencé par ça. La première étape, essayer de trouver des moments positifs dans notre vie, dans ma journée, dans ma semaine, dans mon histoire. Et je me connecte à ces moments. J'en fais mémoire. Je ressens de l'émotion et de la gratitude. Cela, j'arrive à le vivre, mais ça reste ponctuel. Ce sont comme des petites parenthèses, des moments à part dans ma vie. Niveau 2, du coup, je ressens des moments de gratitude. Niveau 3, je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. C'est encore plus fort. C'est-à-dire que je vais souvent me connecter à ce qu'on peut appeler une émotion de la gratitude, ou simplement, je reconnais souvent que j'ai de la chance. C'est une démarche intentionnelle qui met en œuvre ma volonté par des exercices comme ceux du parcours, par un effort conscient, par la vertu de justice aussi, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu pour cette réalité des belles choses qui m'arrivent dans ma vie. Donc, la gratitude va être présente régulièrement dans ma vie. Alors, je peux avoir de la gratitude pour les choses faciles, les belles choses, mais aussi dans la difficulté. Et là, on a franchi un palier. Apprendre à vivre la contrariété dans la gratitude. Au départ, les petites contrariétés et ensuite les plus grandes. À force de faire cela, la vertu va grandir en moi. Et la gratitude va devenir une habitude. Mais à cette étape, la vertu n'est pas encore installée, c'est-à-dire que je suis encore à un stade où il faut que je mène une bataille, que je fasse des efforts. Et c'est très beau. Niveau 4, la vertu de gratitude est installée dans ma vie. Alors on raconte qu'un jour, saint François d'Assise était parti faire une tournée d'évangélisation avec son collègue, le frère Ruffin. Chemin faisant, le frère François louait Dieu pour la création. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce beau soleil. Béni sois-tu, Seigneur, pour le chant des merles. Béni sois-tu, Seigneur, pour la pâquerette dans les champs. Au point que le frère Ruffin en était un poil agacé. Un oiseau passe dans le ciel. Et le frère François ressent comme un petit quelque chose sur la tête. Il se passe la main dans les cheveux, et c'est une fiente format XXL. Et saint François s'écrie « Merci Seigneur de ne pas avoir donné d'ailes aux vaches ». Voilà, le niveau 4, c'est ça. C'est quand la gratitude est devenue une attitude habituelle. Quand je vis quelque chose de beau, je remercie. Quand je vis une difficulté, je remercie aussi. Je passe d'une gratitude conditionnelle, c'est-à-dire suite à un événement positif, à une vertu inconditionnelle. Quoi qu'il arrive, je suis dans la gratitude. Ça s'enracine tellement dans ma personnalité que ça devient un trait de caractère. Les gens vont me dire «
tu as de la chance, toi, tu vois toujours les choses du bon côté. Comment fais-tu pour voir toutes choses d'un point de vue positif? Tu as toujours la banane. En fait, ce n'est pas du tout de la chance. C'est que j'ai travaillé, j'ai répété, et c'est devenu une vertu. Une vertu, c'est une habitude qu'on a voulu dans un domaine positif. Donc ce n'est pas de la chance, c'est du travail avec la grâce de Dieu. Quand la vertu est installée, ça devient facile. Je n'ai plus tant d'efforts à mener. Mais la vertu peut toujours s'approfondir. S'approfondir en rapidité, c'est-à-dire revenir plus rapidement à un état de gratitude, en intensité, la vivre plus fortement, en largeur. Je peux avoir de la gratitude pour ma vie, pour la vie des autres, pour ce qui se passe dans le monde de plus en plus large. Et là, je pense aux moines qui disent l'office du matin dans la pénombre de leurs églises et qui rendent grâce à Dieu par les psaumes pour les merveilles de la création, qu'ils ne voient pas puisqu'ils sont dans la pénombre de leur église. Et bien voilà, leur gratitude est déployée à l'échelle du monde. Ça ne veut pas dire que ma vie est toute rose, que je n'ai plus d'épreuves, mais j'ai installé la gratitude dans ma vie, même au milieu des épreuves. Quand celles-ci sont lourdes, j'arrive à revenir rapidement à un état de gratitude. J'ai la certitude que finalement j'ai de la chance dans ma vie, que même ce qui est mauvais me profite. Selon la parole de Saint Paul, apôtre aux Romains, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Voilà, ces 4 étapes sont décrites pour que je puisse juger de là où j'en suis. J'étais dans l'ingratitude, je ne voyais rien de beau dans ma vie, ou bien je suis au niveau 2, je suis de temps en temps dans la gratitude, ou bien encore au niveau 3, je travaille à installer la vertu de gratitude dans ma vie. Enfin, au niveau 4, la vertu de gratitude est présente de manière stable dans ma vie, mais elle peut encore s'approfondir. Donc, où que j'en sois, je peux me poser la question, quelle est la prochaine étape, comment je peux progresser? Alors, à présent, je voudrais vous proposer 3 attitudes qui vont me permettre de vivre la gratitude dans les contrariétés. Comment faire pour rester dans la gratitude alors que je vis une contrariété, c'est-à-dire un petit niveau de difficulté. Je ne parle pas encore d'une épreuve majeure, ça ce sera l'objet de la semaine prochaine. Première piste, relativiser les petites contrariétés. L'idée, c'est que ce n'est pas grave. La plupart des contrariétés qui nous pourrissent la vie, si on les laisse faire, en réalité n'ont pas de gravité. C'est vraiment dommage de laisser notre état intérieur se laisser dégrader par ces petites choses qui n'ont pas d'importance. Donc l'idée, c'est de les regarder d'un peu plus haut, d'un point de vue plus large, de les remettre à leur place, en prenant conscience que, objectivement, c'est pas une montagne. Un exemple, l'actualité, c'est pas prévu, mais bon, vous êtes sorti de chez vous, il se met à pleuvoir, et vous avez oublié votre parapluie. On peut dire « Ah non, je suis trop nul, j'ai pas pensé à regarder la météo, je vais être mouillé, mes cheveux vont friser ». Ou bien, si on est curé d'Antibes, on peut se dire « Tiens, ça fuit dans mon église du Sacré-Cœur, je vais avoir le sol qui est mouillé ». Bon bref, ça peut arriver. Donc on peut utiliser des paroles positives pour passer outre, c'est-à-dire l'humour. Tiens, c'est intéressant, les gens qui ont fait l'étanchéité du toit peuvent encore progresser. Ou bien on peut aussi relativiser. En fait, il pleut, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on risque? Donc voilà, ça c'est la première piste. La seconde, voir les petites contrariétés comme une occasion de grandir. C'est-à-dire, on passe de c'est pas grave à c'est utile. Les contrariétés ne sont pas là que pour nous agacer. Elles sont aussi là pour nous faire progresser. C'est comme des exercices qui nous sont offerts gratuitement tous les jours. Elles vont m'aider à progressivement devenir maître de mon état intérieur et à ne pas me laisser déstabiliser par ces petites choses qui viennent de l'extérieur. Alors, j'ai un exemple personnel. Récemment, j'étais un week-end pour hommes dans le Vercors. Et c'était vraiment un très beau moment avec de super enseignements. C'est très motivant. Le dernier jour, on s'est levé avant le lever du soleil, il faisait encore nuit. Et
après quelques activités qui étaient un peu le sommet du week-end, le sommet spirituel, on a eu une messe en extérieur. Bon, bien sûr, c'est ça aussi le sommet. Et donc on était dehors, et le point du jour commençait à allumer chaque montagne enneigée, une par une. C'est vraiment canon. Et moi, j'étais au milieu de ces gars, le Seigneur était au milieu de nous, le paysage était à couper le souffle, et je pensais, j'ai vraiment super froid aux doigts de pied. Alors voilà, après j'ai pensé hashtag gratitude, et ça m'a fait rire tout seul parce que je pensais que j'allais faire ce topo après, et voilà. Le petit froid qui pique, c'est devenu une occasion de progresser. La plupart des contrariétés qu'on a sont de cet ordre, sans gravité réelle, mais avec un bon potentiel à nous pourrir la vie si on les laisse faire. Donc prenons-les comme des défis, des exercices, comme un entraînement qui me rendra capable, plus tard, d'affronter des grandes contrariétés ou des épreuves. Troisième piste. Assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence divine. Je vois que vous êtes tous en train de noter dans vos petits cahiers. Donc, faire confiance à la providence divine. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est lui qui tient le monde entre ses mains. On n'a pas à s'inquiéter parce que c'est lui qui dirige le monde. Il n'est pas dépassé par ce qui est en train de se passer. De notre point de vue, c'est vrai qu'on pourrait être inquiet. Si on se sent responsable de toutes les choses qui sont en train de se produire sur la Terre, eh bien, c'est sûr, il y a de quoi s'inquiéter. Mais ça tombe bien, ce n'est pas le cas. On n'est pas responsable de tout ce qui arrive sur la Terre. Le monde est entre les mains de Dieu qui nous aime, qui est bienveillant, qui est tout-puissant et qui sait ce qu'il fait. Donc l'idée, c'est de faire confiance pour tout ce qui nous dépasse. En revanche, il y a plein de choses qui dépendent de nous. Ce qu'on appelle le devoir d'État, c'est-à-dire tout ce qui nous est confié. Notre famille, notre travail, etc. Ça, on doit le prendre en charge. On doit faire confiance pour ce qui nous dépasse et assumer ce qui nous est donné chaque jour. Alors pourquoi ? Parce que souvent, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire que pour ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on fait ? On le remet à demain, on procrastine, on reporte, on se dit c'est pas grave, ça attendra. Mais en revanche, on se met dans des états pas possibles, on s'inquiète pour une catastrophe naturelle qui frappe un pays lointain, alors qu'on n'y peut absolument rien. Ça entraîne, quand on s'inquiète sur ces choses sur lesquelles on n'a pas de prise, ça entraîne un sentiment d'être impuissant, qui ne nous met pas du tout dans une situation de gratitude, mais qui nous met dans la posture de la victime. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'inverser les choses. Pour tout ce qui me dépasse, je décide de faire confiance en Dieu. Pour tout ce qui est de ma responsabilité, je me retrousse les manches et on y va. Le pape Jean XXIII, lors du discours d'ouverture du Concile Vatican II, disait que fréquemment ses oreilles étaient offensées, parce qu'il y avait des gens qui disaient que tout allait au plus mal dans le monde. Il disait que ces gens manquent de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses, qu'ils ne voient dans la société d'aujourd'hui que ruine et calamité, qu'ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Alors, le pape Jean XXIII affirmait qu'il était en profond désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. L'idée, c'est que le monde va à son salut parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour ça. Voilà. Il y a une prière de saint Claude à Colombière qui dit « Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur tous ceux qui espèrent en vous, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Faire ce qu'on a à faire et pour le reste, se décharger sur Jésus-Christ. » Donc, 3 attitudes. Relativiser les petites contrariétés, voir les petites contrariétés comme une occasion de grandir, assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence divine. Voilà.
Alors ça va nous permettre de rester de plus en plus dans un état intérieur de gratitude. Aujourd'hui, on a une icône qui est juste là. Donc pour les chanteurs qui sont installés là, vous ne pouvez pas la voir, c'est dommage. Il faudra faire un petit détour tout à l'heure. C'est l'icône de Saint Siméon, le vieillard Siméon. Le vieillard Siméon, c'était un homme de Jérusalem, un homme de Dieu, qui était un vieillard, donc qui certainement avait des problèmes de santé, des fatigues dans le corps, qui était à Jérusalem en cette période, donc quand même ils étaient envahis par des Romains, et eux ils n'avaient pas de potion magique. Et voilà, il y avait forcément des choses qui étaient des occasions de plainte dans sa vie. Et en fait, c'est l'homme qui a rendu grâce à Dieu, qui a fait ce jaillissement de son cœur devant l'enfant Jésus qu'il a tenu entre ses bras, en reconnaissant là le salut du monde. Voilà, donc ça peut être un grand frère plutôt, pour nous aider à rentrer dans la vertu de gratitude. Merci Emmanuel pour l'icône. Et je finis. Donc on va faire un exercice qui est un petit peu l'exercice de prendre de la hauteur. Donc on va faire deux choses. D'abord l'exercice et puis on terminera l'exercice par une petite prière. Pour l'exercice, on va imaginer notre vie en la regardant du point de vue de notre ange gardien. On est tous un ange gardien. En fait, notre ange gardien veille sur nous. Il connaît tout ce qui s'est passé dans le monde. Je ne sais pas s'il va dans le futur, je ne crois pas. En tout cas, il connaît notre vie. Il connaît tout. Et il voit aussi tous nos petits problèmes. Alors là, pour les petits problèmes, il est là parce qu'il se dit, en fait, il s'inquiète pour ça, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Du coup, ce soir, l'idée, c'est de se mettre dans la peau de notre ange gardien. On ne peut pas tellement utiliser cette expression, puisque les anges n'ont pas de corps, mais c'est pas grave. Donc on va se mettre dans son esprit. On va regarder de très haut nos petits problèmes. On va se dire en nous-mêmes, en fait, ça n'est pas grave. C'est pas grave. Alors on va faire ça maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si vous le désirez. Respirez profondément pour vous mettre dans une attitude de gratitude.
Sois tranquille, Dieu veille sur toi. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Amen. Et on terminera par une prière. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour notre vie. Nous avons de la chance d'être en vie. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci pour ta bonté. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je n'ai peur de rien quand je suis dans ta main, quand je suis avec toi. Je te remets tous mes soucis, Seigneur, mes inquiétudes, ces contrariétés qui sont des petites choses. Je te demande la grâce de rester dans la gratitude, de ne pas m'inquiéter pour les choses qui ne valent pas la peine, ou des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. La grâce d'assumer ce que